Quand on est pauvre et qu'on n'a pas d'argent, je pense que c'est compliqué. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. On va devoir le démontrer dans cette vidéo à nouveau. Il y a une fête là qui va se préparer dans les grandes villes de France. Mais est-ce que vous êtes invité à la fête? C'est clairement une fête de bourgeois. Vous n'avez pas reçu une ticket d'invitation. Est-ce que votre fiche de paye, votre salaire va vous permettre de venir participer à l'événement? La seule chose que je vais aller voir, c'est le marathon, parce que le marathon, ça sera gratuit, quoi. Tu as déjà payé ton loyer, tu as déjà payé peut-être tes vacances, si tu en as, payé ton assurance, bref, tu as payé plein de choses et il te reste que dalle pour pouvoir venir participer à ça. Mais si tu veux vraiment insister pour venir, sache que va falloir que tu me payes le prix fort. C'est même pas accessible à la plupart des Parisiens, quoi. Paris essaie de filtrer au maximum ses invités en faisant venir simplement ceux qui ont le portefeuille qui peut assumer. Et ceux qui dérangent un petit peu le décor là, ils sont peut-être mieux un peu plus loin que par ici. On les dégage. Je veux faire de Paris une ville miroir en expulsant des gens sur la rue, enfin moi c'est le truc qui m'a révolté le plus, c'est des gens qui se sont fait dégager de leur chambre crous. Ouais. Donc des étudiants qui ont clairement pas les moyens de se loger, enfin s'ils sont dans la chambre crous, c'est pas pour rien, c'est pour de bonnes raisons. Clair, on les a dégagés pour foutre des athlètes ou je sais pas, pour loger leurs trucs. De la même manière, les Airbnb, on peut en parler aussi, je pense, des propriétaires qui louent à des prix exorbitants. C'est très embêtant. C'est la preuve que les Jeux Olympiques ne sont pas ouverts pour tout le monde. Ah, c'est dommage. Et vous allez rester, vous, pour les Jeux Olympiques? Non. Pourquoi? Parce que je pense que les difficultés de circulation, les difficultés de transport, y compris dans les transports en commun, conduisent à devoir prendre un peu de distance. De distance. Surtout les prix aussi qui sont peut-être un peu élevés, non? C'est hors de prix? Je ne sais pas s'ils ont augmenté, je ne sais pas. 400 € environ les places, enfin certaines places pour certains sports. C'est dommage, c'est pas le sport pour tous. Après, je pense que c'est ce qui s'est fait à Londres, à Rio, dans toutes les capitales pour faire une image. Voilà, c'est le problème des JO, ça dure 15 jours et puis voilà. Mais bon, il faut aller poser la question à l'hôtel de ville et puis à... Mais d'ailleurs, nous, en tant que Français qui habitons déjà en France, ou même vous, en tant que Français, est-ce que vous pensez pouvoir assister à ces fameux Jeux Olympiques? Est-ce que financièrement, c'est possible? Ah non, moi, j'ai pas eu de place, j'ai pas eu je voulais faire le marathon, j'ai pas pu. Le porteur de la flamme olympique non plus. Et j'ai des amis qui ont des jeunes qui sont en équipe de France et qui n'ont même pas de place pour toute la famille pour assister aux Jeux. Donc non, c'est pas pour... C'est quoi? C'est financièrement dotation, nombre de places réservées hyper limitées et puis les prix des places. Ouais, moi j'ai assisté aux Jeux Olympiques en 92 à Albertville et à Val d'Isère. À l'époque, j'étais juste étudiant, j'ai pas cassé ma tirelire et j'ai pas hypothéqué mon appartement pour acheter des places. Là, c'est impossible. 450 € pour voir des finales, 300 € pour voir des demi-finales au Stade de France. C'est complètement dingue, quoi. De toute façon, forcément, dans ce genre de cérémonie, le coût des places est cher. Là, on voit qu'il va y avoir un certain nombre de difficultés autour du déplacement pour les riverains. Donc, on va être amené plutôt à travailler chez soi pour ceux qui le peuvent. Pour les autres qui ne le peuvent pas, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, j'ose espérer qu'il n'y aura pas de nettoyage social. Cette sélection un peu dérangeante, hein. Enfin s'il y en a une, elle est un peu dérangeante. Forcément, c'est forcément dérangeant. Et c'est à l'opposé de ce que devraient être les Jeux Olympiques. Mais il y a une dimension économique liée à l'image qui est dégagée qui forcément va avoir lieu. C'est des gens qui sont irréels, vraiment, je ne comprends pas. Ouais. C'est pas possible. Donc là, ils font des Jeux Olympiques pour les Français, mais en fait, ils dégagent ceux qui ne peuvent pas se permettre. Oui, non, mais c'est inadmissible aussi, c'est pas... Mais bon, c'est comme ça, on est dans un monde fou. Il faut subir? Je sais pas s'il faut subir, mais en tous les cas, il y a quelque chose à faire. Moi, j'aurais bien voulu, ouais. Franchement, j'aurais bien voulu être là, ouais. Mais ils nous mettent un petit peu dans l'embarras, quoi. C'est un peu... C'est pas dans l'embarras, ils nous mettent carrément à l'écart. Quand on est pauvre et qu'on n'a pas d'argent, je pense que c'est compliqué. La précarité, elle est immense à Paris, donc elle est immense. La discrimination, il n'y a pas que la couleur de peau, hein, mais la discrimination, elle est partout. Aussi, quand on a très peu de moyens, c'est compliqué. D'ailleurs, de se loger à Paris, tout c'est compliqué. Les loyers sont très excessifs, très chers.
Donc là, on peut même plus compter sur l'État carrément. On doit compter sur qui finalement? Bon, l'État, ils aident quand même. Si, l'État, ils font beaucoup de choses, l'État. Okay. Mais après, je suis pas dans les ministres. Hein. J'étais ministre, je pense qu'il y aurait plus de précarité, tout le monde sera au même niveau. Se loger, c'est compliqué à Paris. Je pense qu'on peut manger, mais se loger, c'est très dur. Très dur. Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour terminer? Un revenu universel pour tout le monde. Revenu universel pour tout le monde. Combien? Qu'est-ce que vous proposez? 1 500 €. Bah, je suis absolument pas d'accord avec ce qui se passe. Enfin, c'est franchement une honte. Enfin, même pour les étudiants, pour les sans-abri. Enfin, je comprends absolument pas pourquoi ils font ça. Enfin, je pense que Paris a pas besoin de faire autant de pubs, étant donné que c'est la ville déjà la plus visitée au monde. Ouais, c'est clair. Donc non, enfin. Non, mais c'est pour la grande fête. La fête, et on veut pas que les indésirables viennent déranger notre fête. Bah oui, effectivement, ça les arrange de les virer et juste de les mettre à l'écart. Donc non, vraiment, ça n'a aucun sens. De toute façon, l'organisation des JO, en général, je trouvais vraiment culottée. Donc ouais. Vous allez participer à ces Jeux Olympiques de la honte pour certaines personnes? Pas du tout, je m'en vais tout l'été. Okay. J'ai travaillé ailleurs. Je fuis Paris pendant 2 mois. C'est aussi une raison économique aussi, non, pour vous? Est-ce que c'est que trop cher aussi, les places par exemple? Ah oui, les places, vu le salaire que je touche, c'est impossible pour moi de me payer une place. Ou alors, vraiment, il faut que je fasse une exception de fou, quoi. Mais pour ce que ça vaut, non, je claquerai pas autant d'argent pour une demi-journée d'épreuves sportives, quoi. Voilà. Donc ce fameux nettoyage aussi, ça touche aussi les Français qui eux, ont une situation normale, on va dire. Bah ouais, au final, moi je suis absolument pas fière d'accueillir les JO parce que c'est même pas accessible à la plupart des Parisiens, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est réservé vraiment à une catégorie de population et j'en fais absolument pas partie. Quel genre de catégorie de population? Les gens aisés, quoi. Vraiment, ceux qui ont vraiment des moyens et qui peuvent se permettre ça. Et ouais. Ils les mettent quelque part. Comment? Ils les mettent quelque part. Où on les met? Où? À Orléans. Ouais. Au Mans. Et après? Après, ça dépend où ils veulent aller aussi. Non, mais parce que après justement cette fête nationale, qu'est-ce qui va se passer après? Ils vont revenir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Moi, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais justement, cette mesure-là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, c'est pas bien? C'est discret. Vous pensez? Oui, c'est fait discrètement. Ils sont peut-être mieux un peu plus loin que par ici. Une partie va rester là, de toute façon. Et vous allez rester, vous, monsieur? Moi, j'en sais rien. Vous n'en savez rien? Aucune idée, mais dans Paris, ça va être le bazar. Énigmatique, ça veut dire que c'est un mec qui doit avoir les moyens de rester sur Paris. Donc ça ne le dérange pas. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Hein. Tous ces familles-là qui sont là, regroupées ici, pour justement quitter Paris, parce qu'en fait, on fait vraiment en sorte que les gens comme eux ne puissent pas rester en fait à Paris. Paris les a voulu. Maintenant Paris fait faire un nettoyage. Pourquoi ils étaient là avant? C'est ça en fait, c'est ça la question en fait. Maintenant qu'il y ait des SDF et qu'il y ait les migrants qu'on les mette après qu'on les mette qu'on appelle ça à la campagne pour faire un Paris beau, un Paris sympa, je trouve ça un peu limite. Maintenant Paris les a voulu, la mairie les a voulu. C'est clair. Donc en gros pourquoi les envoyer ailleurs pendant les JO, s'ils font partie de Paris, parce que Paris les a voulu, la mairie les a voulu, il faut les laisser où ils sont. Mais qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là, si on veut pas les bouger, si on peut pas les bouger, on va pas les garder quand même, il faut donner une bonne image de notre ville quand même. Oui, d'accord, mais qu'on ouvre des centres et qu'on ouvre des centres avec dans de bonnes conditions, ça je suis d'accord, oui. Pour vous, il faut assumer ces personnes. C'est qu'il faut assumer. C'est pas nos campagnes de les récupérer et puis ça fout le bordel dans les campagnes. Ok. Donc là, en fait, c'est aussi la politique aussi de pouvoir reprendre ces toute la politique est à changer. Paris, il faut tout changer dans Paris, tout de A à Z. Il faut virer Hidalgo, il faut virer tout le monde. En dehors des Jeux Olympiques ou pendant les Jeux Olympiques, c'est pas acceptable. Il faut trouver des solutions pour qu'il y ait une cohésion sociale dans Paris et ailleurs et que chacun trouve sa place. Et là, on sait très bien qu'il y a une très forte crise économique qui est déjà entamée, qu'il y a une situation internationale qui est très compliquée et forcément, il y a des tensions sociales.
avec, pendant et après les Jeux Olympiques. La seule chose que je vais aller voir, c'est le marathon, parce que le marathon, ça sera gratuit, quoi. Mais voilà, mais c'est le seul chose que je vais voir. C'est dingue quand même d'en arriver là, quand même, de dire que notre pouvoir d'achat est de plus en plus réduit, et en plus là, Ah oui, mais comme je disais, par exemple, prive de nos jeux, en fait. Comme aux Jeux Olympiques d'Albertville, j'avais été à Val d'Isère pour la descente. Donc ça, j'y suis allé. J'avais des places pour Gros Piron, la finale des Bosses, enfin plusieurs. Et je me suis pas ruiné pour acheter des places. C'était combien? En francs. C'était en francs, j'imagine. Ouais, c'était en francs, évidemment, mais je sais. Enfin, je vais dire des bêtises, mais ça devait être, je sais pas. C'était pas au-delà de 400 euros. Ah bah non, c'était pas 2000 francs la place, non, c'était même pas 100 francs une place, quoi. Enfin, c'était non, c'était. C'était accessible. Oui. Et moi, j'étais étudiant, j'ai pas pleuré, j'ai pas ruiné mes parents pour dire il me faut des. Non, je les ai achetés comme si j'achetais, je sais pas, 4 places de cinéma. Pour moi, c'est pas une fête. Enfin, moi, je travaille à 40 km de Paris, donc je dois prendre le train tous les jours. Je sais pas comment je vais pouvoir le prendre, le train, donc. Télétravail. Bah, télétravail, mais sauf que les responsables de RH ils veulent pas, donc donc je vais être obligée de poser des congés, donc voilà. Ok. Et même au niveau des prix des billets et tout, ça coûte une blinde. Ça veut dire que même les Parisiens normaux qui gagnent par exemple un SMIC ne pourront pas forcément assister à ça, quoi. Ah oui, non mais de toute façon, pareil, ils avaient voulu vendre ça comme une fête populaire et au final, les prix les plus bas, c'était je crois 200 balles ou 300 balles. Alors, c'est pas une fête populaire, mais une fête de qui? Pas de riches. Les élites. Bah, c'est clairement une fête de bourgeois, enfin c'est pas... C'est clair. Enfin, de toute façon, si tu comptes le prix des billets, le prix du logement, le prix des billets de train, le prix du logement et le prix après des billets pour chaque épreuve que tu vas voir, enfin tu peux pas t'en sortir pour un week-end en moins de 2000 balles, c'est pas possible. Donc oui, c'est clairement pas une fête populaire. Ok.